Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, nous faisons le tirage pour les scorpions pour le mois d'août 2018. Alors, bienvenue les scorpions. C'est avec plaisir que je vais faire votre tirage des énergies pour le mois d'août. Alors, on va commencer tout de suite. Je rappelle simplement que j'ai tiré les cartes au préalable pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Et je rappelle également que ce tirage peut ne pas résonner avec tous, car c'est un tirage général. Donc, si vous voulez votre tirage personnalisé, communiquez avec moi à l'adresse qui apparaît dans la barre d'infos et je vous enverrai la procédure pour avoir votre tirage ainsi que mes tarifs. Alors, on commence pour le tirage du mois d'août, des énergies du mois d'août 2018 pour les Capricornes, excusez-moi. Alors, on commence avec la carte du chevalier de bâton. Donc, voyez-vous, les Capricornes, vous êtes des gens déterminés, vous êtes des gens passionnés. Vous avez au mois d'août, à ce qui paraît, une passion particulière, hein. Vous êtes quelqu'un qui n'avez pas peur d'avancer. Vous êtes confiant, vous savez où vous vous en allez et vous connaissez bien le devoir que vous avez à accomplir. On voit ici, vous avez un bâton bien haut, hein, dans les airs. Alors, ça nous indique que vous êtes prêt également à passer le flambeau. Vous êtes tellement connaissant de votre travail ou de votre vocation que vous êtes prêt à le partager avec autrui. Alors, avec confiance, vous êtes vraiment passionné par quelque chose en ce moment. Alors, on va regarder un peu plus loin ce que ça nous dit. Voyez-vous, on a l'as de denier. Donc, les as dans le tarot sont toujours des cadeaux de la vie. Donc, vous allez avoir peut-être au mois d'août un cadeau au niveau des ressources matérielles ou financières, un don probablement, parce que j'ai l'impression ici que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être vous allez embrasser une cause particulière ou vous embrassez déjà une cause particulière et que vous avez besoin de financement ou vous avez besoin de dons. Et j'ai l'impression qu'ici, vous allez avoir peut-être quelque chose d'inattendu qui va vous aider à continuer ce beau travail-là que vous faites avec confiance et avec passion. Alors, profitez des cadeaux que la vie vous envoie, hein. Ici, là, ça aussi nous indique que c'est un renouveau. Alors, peut-être un nouveau départ, en fait. Alors, peut-être que vous allez commencer un nouveau projet qui vous tient à cœur et que vous allez avoir des ressources là, pour le faire. Ensuite, on a, voyez-vous, la carte de la mort qui fait peur à bien des gens. Mais c'est une carte de laquelle on ne devrait pas avoir peur, hein. Cette carte-là nous parle de transformation. Elle nous parle, en fait, de faire un grand nettoyage et de faucher et de récolter ce qui est bon, en fait. Alors, n'ayez pas peur de cette carte-là. C'est vraiment la carte de la transformation en général dans un tirage. Donc ici, comme je vous ai dit, je vois que vous commencez quelque chose de nouveau avec passion, quelque chose que vous aimez, pour laquelle vous avez une grande passion et peut-être que vous avez besoin de faire certains changements pour faire pour faire que cette passion-là émerge en fait. Donc, vous avez peut-être besoin de faire quelque chose, de faire un nettoyage ou de transformer quelque chose. On va aller voir plus loin ce que le tirage nous dit. On a également la carte, voyez-vous, du 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ça nous dit que vous êtes une personne assez indépendante, hein? Vous êtes une personne qui avait assez de ressources matérielles ou financières, que vous avez travaillé pour arriver à ce bien-être-là. On voit vraiment une dame qui est bien, qui a créé son propre monde. Alors, vous avez probablement créé votre propre monde et vous l'aimez ainsi. Vous aimez ce que vous en avez fait, en fait.
Donc, profitez de ça, hein. On voit que la dame elle a l'air bien heureuse et je vous rappelle que ça s'applique autant aux dames qu'aux femmes, là. Donc, vous avez travaillé fort pour arriver à cette stabilité, pour arriver à avoir ce que vous aimez. On voit que vous aimez la vie un peu solitaire et vous ne vous ennuyez pas. Vous vous accommodez très bien seul avec vous-même, avec ce que vous avez accompli. Et vous allez le ressentir au mois d'août aussi, là, ce bien-être-là. Ensuite, on a la carte du roi d'épée. Alors, voyez-vous, là, ça va bien quand même avec cette carte-là que je viens de vous montrer, le 9 de denier. On nous montre un roi qui est bon, bien assis sur son trône et qui s'appuie fortement sur son épée. Cette carte-là nous parle de l'intelligence. Vous êtes une personne très intelligente et vous vous servez de votre intelligence pour accomplir des choses. Euh, vous, en fait, où est-ce que vous êtes rendu ici dans votre vie? C'est grâce à votre intelligence. C'est elle qui vous a amené là où vous êtes. La seule chose que je pourrais vous dire, par contre, de faire attention, c'est justement de ne pas rester seulement dans votre intellect, hein. Parce que cette carte-là nous montre aussi que vous avez tendance à vous isoler un peu, comme avec le 9 de denier. Je vous disais que vous étiez bien dans votre solitude, dans votre petit monde que vous vous êtes créé autour de vous. Par contre, vous allez peut-être verser dans l'excès à ce niveau-là et vous retrouver seul à long terme, ce n'est peut-être pas une bonne idée là, pour vous. Alors, essayez de vous ouvrir un petit peu plus aux autres quand même. Laissez rentrer les gens dans votre vie pour vous créer des amitiés, pour vous créer, c'est ça, des amitiés là, qui vont vous aider à traverser la vie dans votre futur, hein, à long terme. Donc, il faut essayer, parce que les gens peuvent vous percevoir comme quelqu'un de snob, hein, quand vous semblez suffisant, bien les gens pensent que vous êtes quelqu'un qui les snobé et ça les éloigne un peu de vous. Donc, créez-vous, comme vous vous êtes créé un monde à vous, seul, dans lequel vous vous sentez bien, quand même, créez-vous un monde aussi avec autrui pour préparer votre futur, hein. C'est jamais bon de vieillir seul. Mais quand même, vous méritez vraiment tout ce qui vous arrive parce que c'est grâce à votre intelligence que vous vous êtes arrivé là. Et ensuite, on a la carte de l'as de bâton. Alors, l'as de bâton également, c'est un cadeau. Vous avez beaucoup de cadeaux aujourd'hui. L'as de denier, qui était les ressources matérielles ou financières. Et là, on a l'as de bâton, hein. Alors, et c'est un humain qui vous donne ce cadeau-là. Donc, l'as, c'est toujours un nouveau départ. Alors, probablement, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une cause que vous embrassez et vous commencez à exploiter vos talents et vous utilisez votre sagesse également là, pour transmettre, pour transmettre le flambeau en fait et pour faire évoluer cette cause-là. Et là, on vous donne un cadeau d'énergie qui vous demande de passer à l'action, hein, qui vous demande vraiment là, de ne pas stagner, de passer à l'action parce que vous avez le feu intérieur, hein, et vous êtes capable de transmettre tout ça aux gens qui sont intéressés à votre cause également. Excusez-moi. Ensuite, on a le 8 de coupe. Voyez-vous le 8 de coupe? Ici, on parle... en fait, vous voyez l'homme ici qui regarde au loin et on voit les coupes à l'arrière de lui. Ça, ce sont des distractions qu'il a eues au cours de sa vie. Peut-être qu'auparavant, vous faisiez un travail qui vous intéressait plus ou moins. Et là, maintenant que vous avez trouvé une nouvelle passion, bien, il faut regarder vers l'avenir et regarder ce que vous allez faire avec tout ça. Et vous départir des distractions, de ce qui peut vous tirer vers l'arrière, hein.
vous avez là, la force de faire ce que vous entreprenez en ce moment. Alors, ne vous laissez pas distraire par les choses, regardez vraiment vers le futur et avancez sur votre chemin. C'est votre vocation, hein. Ce qui se passe ici, c'est votre vocation. Vous allez transformer quelque chose dans votre vie et vous devez aller de l'avant pour accomplir cette mission-là, cette vocation-là. D'accord? Et ensuite, on a la carte du 6 de bâton. Alors, voyez-vous, le 6 de bâton, c'est un chevalier là, qui rentre dans la ville et il est acclamé, il est applaudi par les sujets. Alors, on va vous reconnaître pour votre travail. On va vous applaudir également. On va trouver que vos idées sont bonnes. Et vous allez vraiment vous sentir reconnu dans ce que vous faites et vous êtes vraiment à votre place en ce moment dans ce que vous avez entamé dans votre passion ici là, avec le chevalier de bâton. Donc le 6 de bâton nous montre que vraiment vous allez vous sentir bien dans cette cause-là, dans cette vocation que vous venez de commencer. Et les gens vont vous reconnaître pour le travail que vous faites. Vous êtes vraiment à votre place. Ensuite, on a la carte du diable. Alors, voyez-vous la carte du diable, comme avec la carte du 8 de coupe. Je vous disais que le 8 de coupe, c'est la carte qui nous montre que vous avez été distrait par le passé, par certaines choses, et que là, vous devez regarder vers le futur hein, pour accomplir ce que vous avez à accomplir ici. Le diable, c'est un peu c'est la carte qui nous parle des dépendances. Hein? On peut parler des dépendances au niveau de l'alcool, des drogues ou toutes sortes de choses là, qui vous tiennent dépendants. Donc, il faut faire attention parce que vous avez peut-être, les Capricornes, une certaine tendance aux distractions et aux excès peut-être dans les dépendances. Hein. Donc, faites attention à ça parce que ça peut vous empêcher d'avancer vers votre but ici. Hein. Vous empêcher de vivre votre passion pleinement. Donc, éloignez-vous un peu des distractions et des dépendances hein, pour pouvoir réussir votre transformation, changement de carrière peut-être, ou si vous êtes à la retraite et que vous embrassez une cause, c'est peut-être de vous dont il s'agit ici. Donc, il faut s'éloigner un peu des distractions pour pouvoir bien accomplir sa mission ici. Donc, si je résume bien, vous êtes quelqu'un de passionné. En ce moment, au mois d'août, vous allez avoir des cadeaux de la vie, des cadeaux de peut-être d'autres personnes également, au niveau financier et au niveau des énergies. Il y a quelqu'un qui va vous apporter quelque chose de plus pour pouvoir bien transformer votre vie, hein, qui va pouvoir vous aider à racler ou à faucher plutôt le sol pour en retirer seulement les bonnes récoltes. Donc, profitez de ces deux cadeaux-là que la vie et les autres vous amènent. Vous êtes bien dans votre solitude, vous êtes bien dans le monde que vous vous êtes créé, vous avez accumulé des ressources financières et matérielles et vous êtes bien seul avec tout ça. Mais on vous invite par contre à ne pas snobber les gens, à avoir une ouverture envers les autres parce que vous devez penser à votre futur. Ne restez pas simplement dans votre tête parce que c'est grâce à votre intelligence que vous êtes arrivé ici, bien sûr, mais vous devez vivre également avec les autres. Hein? Vous assurer un avenir avec des amitiés, avec des gens qui vont vous entourer dans le futur. Et on vous suggère fortement également de vous éloigner des distractions qui pourraient mettre en péril votre cause ici, ou l'achèvement de votre cause ici. Et si vous faites ça, si vous vous éloignez des distractions et que vous êtes sérieux dans ce que vous faites, bien, on va vous reconnaître, vous allez vous reconnaître vous-même, on va vous applaudir et vous allez réussir cette cause ou ce travail.
Alors voilà mes chers Capricornes, c'était votre tirage pour le mois d'août 2018, les énergies du mois d'août 2018. Je vais vous tirer votre carte du message des anges, des archanges ou des maîtres ascensionnés pour le mois d'août 2018 pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît. Alors, un message des anges ou des archanges pour les Capricornes en août 2018. Alors, vous avez la carte La Terre. Voyez-vous la Terre ici? Belle carte. Alors, c'est marqué « Augmentez votre santé, votre vitalité et l'abondance en accueillant avec gratitude les bienfaits dans votre vie. » Hein, les cadeaux qu'on vous offre ici, là, les ressources financières, l'énergie, tout ce qui a rapport au travail, le nouveau départ que vous vivez présentement. Bien, soyez dans la gratitude pour tout ça, pour tout ce que vous avez. Et quand on est dans la gratitude, hein, bien, on attire à nous encore plus que ce qu'on aurait demandé de la vie. Alors, soyez dans la gratitude et vous allez recevoir de plus en plus. Et vous allez augmenter votre santé et votre vitalité également. Je vous lis ce qui concerne la Terre. Alors, écoutez bien, on vous dit, si votre énergie Terre est équilibrée, vous êtes confiant que tous vos besoins seront comblés. Votre énergie vitale est élevée. Votre vie est ordonnée et structurée. Vous aimez prendre et prenez soin de votre corps. Hein? Donc, la meilleure façon de prendre soin de son corps, c'est d'éviter un peu les dépendances et les distractions là, ici. Et peut-être aussi avec le fait que vous êtes toujours dans votre intellect, il faut trouver un équilibre hein, avec votre intellect et la relation aux autres. Alors, vous aimez et prenez soin de votre corps, vous vivez dans la simplicité, la joie, la beauté et l'abondance, comme ici on le montre avec le 9 de denier. Vous savourez chaque petit moment de la vie. Par contre, si cette énergie est déséquilibrée, vous n'êtes pas réceptif hein, à ce qui vient des autres. Voilà. Cela réduit votre abondance matérielle et financière. Voyez-vous ici, là, les cadeaux que vous avez reçus, c'est du matériel et des finances. Et si vous n'êtes pas ouvert aux autres, bien, vous le réduisez, cette abondance-là. Vous manquez de concentration et de focus hein, avec les distractions. Vous n'avez pas le goût d'entreprendre quoi que ce soit. Vous êtes insécure et vous avez peur de manquer d'argent, de nourriture, de temps. Vous êtes centré sur vous-même. La Terre correspond au chakra racine. Pour retrouver votre équilibre, vous pouvez faire une demande d'ancrage et de connexion à la Terre. Les méditations et mantras vous aideront aussi. Allez jouer dans la terre, marcher dans la nature, rempoter vos fleurs et remercier la terre pour tout ce qu'elle vous donne. Alors, être dans la gratitude, hein, c'est ce que la carte Terre vous suggère. Je vais également vous tirer votre carte d'affirmation pour le mois d'août 2018 pour les Capricornes. Alors, une affirmation pour vous aider, pour vous éclairer ou pour vous guider pour les Capricornes en août 2018. Alors, vous avez la carte du bonheur. Alors, les chers Capricornes, le bonheur, on peut tirer un immense plaisir de la moindre chose. Cultiver le plus furtif instant de joie. Alors, ça, c'est une belle affirmation pour le mois d'août, pour les Capricornes. Tirer un immense plaisir de la moindre chose. Hein? Soyez dans la gratitude, comme la carte de la Terre vous l'a suggéré. Je vous lis votre affirmation du bonheur. Alors, on vous dit,
Aujourd'hui, je m'accorde la permission d'être heureux. Je ris encore et encore. J'ouvre mes ailes de joie et je plane. Je me détache maintenant du passé et je vis l'instant présent. Mon cœur est rempli de beauté, de sagesse et de créativité qui s'achemine vers le bonheur ultime, là. Alors, on vous souhaite beaucoup de bonheur dans cette dans ce renouveau ici. Peut-être une nouvelle carrière ou en tout cas une cause que vous embrassez. Il y a beaucoup de transformations et il y a des cadeaux pour vous aider à arriver à votre but. Alors, soyez dans la gratitude, soyez dans la joie et le bonheur et tout va bien aller pour vous, mes chers Capricornes, pour le mois d'août et pour les mois suivants. Donc, voilà, c'était votre tirage. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça a résonné avec vous. Donc, n'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, si vous l'avez aimé. Et on se retrouve le mois prochain pour les énergies du mois de septembre. Merci. Au revoir.